Je suis avec un... Je ne sais pas comment appeler. Maître de ballet? Pas sûr. Danseur? Vraisemblablement, mais pas sûr. Créateur de spectacles de ballet, ça va peut-être aller mieux. Ouais, ouais. Romain Rachline Borgeot, qui a présenté il y a quelques jours à Paris je dirais son chef-d'œuvre pour moi, parce que j'ai adoré, qui s'appelle Stories, et qui revient pour deux autres dates très vite à Paris. Et à mon avis, le spectacle va un petit peu bouger, va faire un petit peu une course à travers la France, voire l'étranger. Alors Romain, comment arrive-t-on à créer un spectacle, surtout que tu as tout fait? La chorégraphie, la musique, j'en passe en plus, tu vas pouvoir me dire si j'ai oublié des choses, mais enfin déjà chorégraphie, musique, c'est déjà pas mal. Comment on arrive à faire ça? Alors, c'est pas, on y va étape par étape en fait. C'est un chemin à partir de la base du concept et de l'histoire qui ont été à l'origine du spectacle, j'ai construit peu à peu une mise en scène et puis la musique effectivement que j'ai composée derrière pour pouvoir construire ensuite la chorégraphie. Et puis surtout, tout ça, je ne l'ai pas fait tout seul parce que j'avais une équipe à chaque étape, dans chaque département, pour m'assister à la mise en scène, pour travailler sur les chorégraphies, pour travailler sur les décors, sur les costumes. Donc j'étais aussi très entouré. Mais c'est un travail qui s'est fait sur plusieurs mois et qui s'est fait étape par étape. Et tu avais quoi comme formation auparavant? Moi, ma formation est une formation de danseur. Je danse depuis que j'ai 10 ans et j'ai commencé à travailler en tant que danseur. Et j'ai basculé vers la chorégraphie il y a quelques années parce que j'avais envie de pouvoir explorer la création et que ça me manquait en tant qu'interprète. Pour une fois, on peut dire, dans le ballet, on va pas dire moderne, parce que c'est à la fois classique et moderne, il y a une histoire. Alors, je vais te laisser raconter un peu l'histoire. Il y a un côté cinéma qui a touché, donc, mais il y a plein de choses qui se passent dans ce Stories, puisqu'il y a plusieurs histoires, au pluriel. Ouais, il y a plusieurs histoires et en même temps, il y en a une qui mène la danse, si je puis dire. En fait, Stories retrace le parcours d'un jeune acteur qui a une relation un peu conflictuelle et malsaine avec le réalisateur qu'il dirige. Et après une dispute, le jeune acteur va se retrouver emprisonné dans son film et on va avoir un parcours qui va l'amener à se perdre entre la réalité et le film. Jusqu'à ce que je ne vais pas raconter la fin. Non, mais le départ, l'idée de Stories, elle vient de toi ou c'est déjà quelque chose qui existait auparavant? Non, l'idée vient de moi. Je me suis inspiré de certaines histoires. J'ai beaucoup regardé et lu de choses autour de Faust. Donc je me suis inspiré de figures, mais l'histoire, je l'ai écrite entièrement pour ce spectacle et aussi en vue d'en faire un ballet. Et le ballet, alors, puisque tu es danseur, donc j'imagine que tu devais savoir, tu avais déjà une petite idée lorsque tu écrivais de ce qui allait se passer sur scène, des décors, ou tout est venu vraiment petit à petit, comme tu l'as expliqué au départ? Alors en fait, au tout départ, j'ai commencé à écrire en faisant la mise en scène et je me suis rendu compte assez rapidement que c'était une erreur parce que du coup, j'allais trop vite dans les étapes et j'avais besoin avant tout, avant d'aller construire ce qui se passait sur le plateau, déjà construire une histoire qui soit cohérente. Donc je suis reparti de zéro après avoir fait déjà une esquisse de spectacle pour construire vraiment une histoire qui me convienne, que j'avais envie de raconter, qui aurait pu très bien devenir ou un film ou un roman, mais juste voilà, partir d'un scénario de base avec une construction et ensuite j'ai repassé tout le spectacle en revue avec Lydia Ponty qui m'assistait à la mise en scène pour construire une mise en scène et ensuite j'ai construit les chorégraphies pour faire vivre l'histoire. Tu as choisi comment les interprètes? Bon, il y en a deux principaux, c'est clair, le danseur principal et le réalisateur, mais tu les as choisis comment? C'était des personnes avec qui tu avais déjà travaillé ou c'est des gens qui viennent d'une école, puisque tu as aussi, je crois, une école de danse? Alors les interprètes de la compagnie ils viennent d'un peu partout. Il y en a qui sont français, il y en a qui sont étrangers, et ils ont tous des parcours très différents.
Il y en a qui viennent du commercial, d'autres qui sont d'une école un peu plus classique. Donc il y a vraiment un mélange et une polyvalence au sein de la compagnie. En l'occurrence, l'interprète principal est très jeune puisqu'il vient d'avoir 18 ans. Donc il a un parcours assez récent. Il a dansé beaucoup dans le milieu du commercial. Il a dansé pour Christine de Queens. Il a fait des choses... Quand tu dis commercial, excuse-moi, c'est un terme que je comprends pas pour moi. Commercial, oui, non, commercial, ce qu'on appelle le commercial en danse, c'est tout ce qui va être un peu plus urbain, qui va se danser sur des musiques très actuelles et qui va servir des contenus, des clips ou des films ou des choses qui sont vraiment se font sur la musique actuelle et dite commerciale, c'est-à-dire vraiment grand public. Donc tu m'as parlé de Christine and the Queen, c'est le moment où je t'ai coupé, donc voilà, on peut continuer. C'est ça. Donc lui, il a un parcours, même s'il a une formation contemporaine et classique aussi très solide, donc il est vraiment polyvalent. Et le jeune homme qui joue le réalisateur, qui s'appelle Raffaele Lucania, est un danseur et chorégraphe, qui a un parcours assez riche aussi puisqu'il crée des spectacles à Paris et ailleurs, mais qui est moins rattaché au commercial, enfin de mon ressenti et dans sa stylistique. Mais voilà, ils ont eu tous des parcours très différents et j'ai choisi en les voyant danser en audition. C'est des danseurs qui parfois étaient déjà dans la compagnie, d'autres que j'ai recrutés pour le spectacle. Et après on a travaillé ensemble pour construire leurs personnages et trouver ça. Combien de garçons, combien de filles dans le spectacle? 5 garçons, 5 filles. Comme ça au moins c'est clair. Pas de débat. Pas de débat. Tu as présenté ce spectacle pour la première fois à Paris ou il avait déjà été rodé, si je peux dire, ailleurs? Alors il a déjà été rodé ailleurs, en tout cas il est né ailleurs, il est né à Saint-Vitz. Et ensuite on a fait 2 dates en province, une à côté d'Orléans et une à Divonne, avant de venir à Paris. Donc voilà, on avait quand même pu mettre en place un certain nombre de choses et aussi déjà tester le public et sentir aussi la réaction du public dans ces salles. Comment tu te sens au moment où tu vas arriver la toute première fois dans une salle parisienne, en l'occurrence le Casino de Paris? Quel est ton ressenti? La peur, l'angoisse, la trouille ou alors le bonheur de se dire bon bah ça y est, j'étais pas au bout du chemin, mais bon, je vois le jour. C'est un peu un mélange de tout ça. C'est sûr qu'il y a beaucoup de peur, beaucoup d'appréhension parce que c'était notre plus grosse salle. On n'avait jamais eu autant de monde dans une salle. Il y avait aussi de la presse et des professionnels. Et voilà, on avait envie que le spectacle rassemble aussi les gens du milieu et du métier et d'avoir leur retour. Et puis, mais il y avait aussi bien sûr de la fierté et beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur, et surtout les gens ont vraiment bien accueilli le show, donc il y a toujours un petit peu ce suspense pendant le spectacle où on attend la fin pour savoir si vraiment les gens ont accroché, et voilà, ça a été le cas, donc heureusement ça a été surtout beaucoup de bonheur. Oui, bah, j'imagine, parce qu'à la fin c'était, vraiment la salle était pas tous debout mais presque, tout le monde applaudissait, tout le monde a adoré, c'était unanime. Moi, je sais que j'étais venu, moi j'aime la danse, j'aime le ballet, mais bon, je l'ai découvert il y a peu de temps, il y a, on va dire, moins de 10 ans, et j'ai été subjugué, puisque c'était quelque chose, je dirais, totalement nouveau. C'était pas l'univers de Béjart, c'était pas l'univers avec que des percussions où on se demande ce qu'on regarde et ce qu'on voit, et c'était pas non plus La Belle au bois dormant, ou Cendrillon, ou les grands classiques du ballet. On prenait un petit peu de tout ce qu'il y avait de bien chez chacun pour le mélanger et obtenir ce résultat. En plus, j'avais amené quelqu'un qui n'avait jamais vu de ballet de sa vie, qui était, je dirais, réfractaire quand je lui disais, et je l'ai obligé à venir, et il a été plus qu'enthousiaste. Donc il y a quand même la réponse du public est énorme. C'est vrai que ça, c'est, je pense, un peu la particularité de Stories, c'est qu'elle donne du dynamisme à un format qui est devenu un peu poussiéreux avec le temps, puisque les ballets classiques sont des ballets, sont construits autour d'une histoire, qui est souvent quand même difficile à suivre, mais en tout cas à comprendre entièrement. Il y a des subtilités sont... Ouais. Enfin, La Belle au bois dormant, ou il y a une histoire. Roméo et Juliette, on sait ce qui va se passer. On sait, parce qu'on sait.
Voilà. Mais on n'est pas forcément suspendu au geste de chaque danseur par l'histoire. On est dans quelque chose qui est très esthétique. Et c'est vrai que même les ballets qui existaient dans les comédies musicales, qui inséraient des ballets de 15-20 minutes entièrement dansés, c'est un format qui existe, mais qui existait dans les années 50, et aujourd'hui qui se fait plus rare, et surtout qui est pas perçu comme quelque chose de moderne. Et là, le fait d'amener une stylistique, une gestuelle un peu plus urbaine, un peu plus actuelle, avec des musiques aussi plus actuelles, ça permet de réconcilier certaines personnes avec le ballet, ça permet aussi de faire découvrir à des jeunes et à des gens qui ne sont pas intéressés par la danse un format qui va pouvoir les séduire parce que très dynamique et plus actuel. Tu as une passion pour le cinéma, la comédie musicale où il y a des ballets. On prendra West Side Story, on peut prendre Oliver, Hello Dolly, Chantons sous la pluie, je peux en citer des dizaines et des dizaines. C'est quelque chose qui t'a passionné dans ta jeunesse? Ou maintenant? C'est ça qui m'a fait commencer la danse, c'est vraiment Gene Kelly et les claquettes dans les films hollywoodiens des années 50. C'est vraiment ce point de départ-là. Ça a été le point de départ pour moi de la danse. Donc j'ai vu beaucoup de ces films quand j'étais enfant. Et puis après avoir terminé ma formation, j'ai aussi travaillé beaucoup dans la comédie musicale. Donc j'ai vraiment pu explorer ce genre et j'ai vraiment l'impression qui fait partie de moi. Mais c'est vrai que j'avais envie d'aller un petit peu ailleurs et dans quelque chose d'un petit peu plus sombre et un petit peu moins traditionnel aussi. Et voilà, mais c'est vrai que c'est une culture qui est très présente et très importante pour moi. Tu dis que tu as travaillé dans la comédie musicale. Tu peux développer dans quelle comédie musicale quels ont été tes rôles, j'imagine? Oui, j'ai commencé aux États-Unis, donc j'ai fait des spectacles, j'ai fait une quinzaine de spectacles aux États-Unis, à New York et puis en tournée dans le New Jersey, en Nevada, tout ça, Lesquels? Californie. J'ai fait Hairspray, Chorus Line, Singing in the Rain, Cats, Anything Goes, un spectacle qui s'appelle Jack's Back, Call Me Madam, I Love a Piano. Voilà, il y a eu The Buddy Holly Story, Ring of Fire. Il y en a eu d'autres, mais c'était très 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 riche, très très dense. Ça, c'était vraiment mon expérience aux États-Unis, donc aussi au cœur de cet art-là. Et ensuite, je suis revenu en France. Et là, j'ai continué à travailler dans la comédie musicale, à Mogador dans le Bal des Vampires, et puis au Théâtre du Châtelet dans Singing in the Rain à nouveau et 42nd Street. Voilà, donc ça a été vraiment un parcours en tant qu'interprète qui était presque exclusivement dans la comédie musicale. Roman Polanski, un bon contact avec lui, puisque tout le monde le critique, alors que moi je l'adore. Donc, je ne prendrai pas parti. Un bon contact avec lui, je dirais que l'expérience est riche. L'expérience artistique est riche parce qu'il a un œil, une pédagogie, une manière d'amener l'artiste là où il veut l'amener qui est particulièrement intéressante. Donc c'est sûr que ça, c'était une expérience très riche pour moi. Donc, j'ai compris que tu as été à Mogador, que tu as fait... il m'en manque dans ce que tu m'as dit, j'ai perdu le rythme. Mais bon, le Bal des Vampires, c'était quand même quelque chose. Cats, c'était aussi à Mogador? Non, pas du tout. Cats, c'était aux États-Unis. À 4, c'était les États-Unis. Tu n'étais pas dans la troupe Mogador. Non. Au moment où Katz a joué à Mogador, c'est là où j'ai commencé à basculer vers la chorégraphie et du coup à aller moins chercher la scène et changer un peu de registre. On va revenir à Stories et on va parler un peu des décors qui sont amovibles. Oui. Voilà. Tu as créé ça comment, ou tu as pensé ça comment, ou avec qui? Alors effectivement, je ne l'ai pas pensé tout seul déjà, puisque le décor est conçu par Federica Monay. On a travaillé ensemble sur ce qui était possible et comment faire un décor le plus intelligent et le plus polyvalent avec l'esthétique qu'on recherchait et qui puisse servir le spectacle de différentes manières à différents moments. C'est vrai que moi j'aime toujours un peu ce qui est massif, donc elle a essayé de m'emmener vers quelque chose de plus compact et de plus léger. Donc ce que vous avez vu sur scène, c'est léger par rapport à ce que moi
voilà, j'avais en tête, mais au final, c'est quand même, ça reste assez massif. Et c'est vrai que ouais, ce principe de mobilité est devenu clé assez rapidement dans le spectacle, puisque l'idée était de faire un décor qui puisse danser autant que les danseurs et qui ait vraiment ce mouvement continu sur scène entre les artistes et la structure scénographique. Il manque un élément, les costumes. Oui. Alors les costumes ont été créés par Margot Ponsard et Jenny Loriot. Et pour les costumes, ce qui a été intéressant et à la fois difficile, c'était que je voulais quelque chose d'intemporel. Je voulais pas quelque chose qui soit ni contemporain, c'est-à-dire ancré vraiment aujourd'hui, ni qui soit ancré dans une époque précise, bien qu'il y ait beaucoup d'inspiration dans les années 40 et dans les lignes, les tailles hautes, il y a beaucoup de choses qui relèvent de cette époque-là. Et donc on voulait trouver un équilibre entre cette tradition et des choses très élégantes, très stylisées comme il peut y en avoir à l'époque, et en même temps des choses un peu plus cintrées, plus modernes, pour pas avoir quelque chose qui soit vraiment typé années 40 ou années 50. Donc voilà, les costumes sont, je pense, à l'équilibre entre ces années-là et aujourd'hui, et du coup permettent aussi de pas enfermer le spectacle dans une époque, mais de le laisser être quelque chose d'un petit peu intemporel et libre. Tu as eu envie de te mettre en scène, de faire partie du ballet? Oui et non, parce que l'expérience que j'ai eue avec la compagnie jusqu'à présent, j'étais constamment sur scène. Et c'est quelque chose qui, je pense, pour toute personne qui crée un contenu artistique, est très frustrant parce que je ne peux jamais voir ce que je fais. Je peux voir des vidéos, mais je ne peux jamais vraiment être face à ce que je fais. Je ne peux jamais le travailler de l'extérieur. Je suis toujours avec un pied dedans et un pied dehors. Et ça ne me permet pas, pour moi, d'aller au bout du processus de création. Donc pour moi, pour Story, c'était hyper important de prendre un pas en arrière et de vraiment pouvoir orchestrer tout ça, surtout compte tenu du format et du fait que c'est assez imposant, qu'il y a beaucoup de travail et beaucoup de choses à orchestrer et à gérer, et que j'étais aussi à la musique, et voilà, c'était impossible pour moi, en plus d'être sur scène, si je voulais pouvoir faire quelque chose de qualité. Donc c'était un parti pris complètement délibéré et indispensable. Maintenant, ça m'est arrivé, voilà, de voir le spectacle et d'avoir envie d'aller le défendre avec les artistes, d'avoir envie de pouvoir le porter jusqu'au bout. Mais je crois que justement, c'est ça qui est beau, c'est que là, les artistes prennent le relais, et que c'est leur énergie et leur personnalité permettent d'emmener le spectacle plus loin, et c'est aussi formidable de le voir vivre de lui-même et de pouvoir le regarder aussi. Si tu avais dû choisir un rôle, le réalisateur ou le danseur principal? Oui, le réalisateur, c'est à la base, quand j'ai écrit le spectacle et que je pensais éventuellement être dedans, c'était le rôle dans lequel je me serais mis. C'est dans celui dans lequel moi je t'aurais vu aussi. C'est lui dans lequel je suis au quotidien, puisque le réalisateur, c'est celui, voilà, qui met en scène, et c'est mon travail. Maintenant que c'est sur les rails, tu vas faire quoi? Quels sont les projets dans un proche futur? Bon, on sait que ça va se balader un petit peu. Bon, en France, c'est sûr. À l'étranger, il y a déjà des contacts? Alors, je n'affirmerai rien. Il veut rien dire. Non, je ne peux rien dire pour l'instant, mais disons qu'il y a tout un travail qui est fait et beaucoup de pistes qui sont très nombreuses et toutes très intéressantes. Voilà. Donc il va se passer des choses, mais pour l'instant, je prends le temps de les construire tranquillement et d'avancer étape par étape. Donc voilà, la prochaine étape, là, c'est déjà de faire des superbes représentations les 12 et 13 mars. Après, la compagnie a d'autres projets. On fait des événements aussi en France, à l'étranger. Moi, j'ai d'autres projets aussi de création chorégraphique au sein d'autres compagnies, d'autres structures. Donc voilà. On peut en savoir un petit peu plus sur les autres projets dans les autres structures? Très prochainement. Très prochainement. Bon, mais alors, je n'abandonnerai pas pour autant la Dance Company. C'est vraiment juste des interventions ponctuelles pour faire des rencontres. Bon, si j'ai bien compris, si on veut en savoir plus, on attend un prochain rendez-vous. On se donne rendez-vous le 12 ou le 13 mars au Casino de Paris. Puis après,
On va bien voir les dates de la tournée. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Rien, puisque là, tu me laisses le grand point d'interrogation et le Les infos suspense. arrivent très vite. Les infos arrivent très vite. Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.